geeriye golayra waan gabyaynaayey golayrax sixiya geeraaney golayra nagu garweeyaaney golayrax guusha qarankeenu golayra maanta uu gaadhay golayra dhaxalgal weeyaaney golayra geeriya taariikhda. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une édition spéciale sur le 38e sommet de chefs d'État de l'Union africaine qui a eu lieu au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. On va vous ramener dans cette édition spéciale dans les coulisses de déroulement de ce sommet, du vote, mais également de la victoire éclatante de l'ancien ministre des Affaires étrangères djiboutien et actuel président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Voici en détail. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le vendredi dernier le pays à destination d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part durant 2 jours au 38e sommet ordinaire de l'Union africaine. Sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », le 38e sommet de l'Union africaine forme l'ambition d'entériner des requêtes de dédommagement financier au profit des populations d'Afrique victimes à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, notamment à travers l'œuvre de la colonisation, de l'esclavage et de l'apartheid, d'exactions raciales. Le sommet a mis l'accent sur l'état d'avancement des pays d'Afrique en matière de paix et de stabilité, d'impératifs liés à la réalisation d'une plus grande indépendance financière, gage de souveraineté et d'intégration économique. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains ont tenu leur 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Au cours de leur délibération, les ministres des Affaires étrangères ont évalué l'agenda du sommet de l'Union africaine ainsi que les rapports de performance des institutions et organisations de l'Union africaine, des comités et sous-comités relevant du Conseil, ainsi que la mise en œuvre décennale de l'agenda 2063. La paix et la sécurité, le commerce et la connectivité, les réformes institutionnelles, l'éducation, l'agriculture et le changement climatique, les droits de l'homme, le genre et l'autonomisation des jeunes, ainsi que la sélection des institutions et des organisations figuraient parmi les principaux points à l'ordre du jour de la réunion. Dans une interview, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, a indiqué que le thème retenu pour ce sommet était « Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations ». On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Madame Awo. Comme vous avez pu constater, nous nous préparons à accueillir tout à l'heure une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui prendra part à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue ici à Addis Abeba, comme vous l'avez dit, les 15 et 16 février 2025. Au cours donc de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine passeront en revue un certain nombre de questions, à l'instar de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le rapport d'étape de la zone de libre-échange continentale africaine, appelée ZLECAf, ou encore l'état de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour ne citer que cela. Sur cette question de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour information, nous aurons ce soir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont notre pays est membre, pour examiner les 2 questions brûlantes, c'est-à-dire la situation en République du Soudan et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le thème retenu par la décision 884 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine l'année dernière, pour cette année 2025, et la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. C'est pour vous dire la mise en œuvre de cette décision ou de ce thème de l'année 2025 constituera une étape décisive dans la recherche active de la justice et de l'apaisement pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine
ainsi que dans l'intensification de l'appel à la responsabilité pour les crimes historiques et les atrocités de masse commis contre les Africains et la diaspora africaine dans le monde entier. Je peux dire d'abord que ce 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est particulier à double titre. D'abord pour l'organisation de l'Union africaine, car comme il en est de coutume, tous les 4 ans, il procédera à l'élection du nouveau leadership de la Commission de l'Union africaine, qui est composée de la présidence, de la vice-présidence et de 6 commissaires. Et avec la réforme de l'institution de l'Union africaine de 2018, qui a réduit la taille de ce leadership de 10 à 8, les régions dont proviennent la présidence et la vice-présidence n'ont pas d'autres représentants au sein de ce leadership. Les 3 régions restantes se partagent les 6 commissaires à raison de 2 commissaires, avec toujours pour une parfaite parité entre hommes et femmes. C'est-à-dire le leadership compte 8 personnes, donc il y aura 4 femmes et 4 hommes. Par la décision 799, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a délégué le pouvoir d'élire et de nommer des commissaires au Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion des ministres des Affaires étrangères, qui a déjà procédé avant-hier, le 12 février 2025, à l'élection et à la nomination des 4 des 6 commissaires, à savoir Eswatini pour la région de l'Afrique australe a eu le commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable. L'Afrique du Sud, toujours pour l'Afrique australe, a eu le commissaire aux infrastructures et à l'énergie. Le Nigeria, Afrique de l'Ouest, a été réélu pour le poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Enfin, le Ghana, Afrique de l'Ouest, a été élu pour le poste de commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Les 2 postes de commissaires restants, à savoir le développement économique, commerce, industrie et mines, et pour le commissaire à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation, aucune candidature n'a été retenue par le panel qui procédait à la sélection des candidats pour le poste de commissaire. Ce processus passait par une analyse de leur CV. Une fois passé le filtre des CV, les candidats étaient appelés à passer à des interviews. Donc aucune candidature n'a été retenue pour ces 2 postes restants et le Conseil exécutif a décidé qu'une session extraordinaire du Conseil exécutif sera convoquée au mois d'avril 2025 pour procéder à leur élection et nomination. Comme je disais tantôt, ce 38e sommet est également particulier pour notre pays, la République de Djibouti, puisque, comme vous le savez, notre pays est candidat pour la première fois de l'histoire au plus haut poste de l'organisation panafricaine, à savoir le poste de président de la Commission de l'Union africaine. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a permis à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, de se porter candidat aux 10 postes. Le ministre candidat est une personnalité de conviction, au fait des enjeux et des réalités de l'Union africaine et qui a une vision claire et déterminée pour l'avenir de l'Union africaine. C'est un diplomate chevronné, fort de plus de 3 décennies d'expérience dans le domaine diplomatique, toujours actif contrairement aux autres candidats, puisqu'il est toujours ministre des Affaires étrangères, polyglotte et fin connaisseur des arcanes de l'organisation panafricaine. En résumé, c'est pour vous dire qu'il a tous les atouts
pour répondre aux attentes et aux intérêts de notre continent, qui est en phase d'importants défis, d'abord sécuritaires, sur toutes les 5 régions du continent, mais également des défis socio-économiques, ainsi que l'existence d'énormes chantiers de réforme. Enfin, pour conclure, je pouvais dire que toute la République de Djibouti est derrière son candidat, et Inch'Allah, nous espérons recueillir une victoire éclatante demain, samedi 15 février 2025, puisque les chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine procéderont à l'élection et à la nomination du président et de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Depuis la déclaration de notre candidature à ce poste important de président de la Commission de l'Union africaine, nous n'avons cessé de faire campagne, de mener une campagne très active. Nous avons été, je crois, à une 40aine de capitales africaines pour solliciter le soutien des pays frères à cette candidature. Nous avons eu au mois de décembre, avant le débat dont vous avez tous et toutes suivi, et dont, comme le disent la plupart des collègues et des Africains de tous bords, que notre candidat a fait vraiment la différence. Nous avons beaucoup de retours positifs des États membres, et donc nous attendons, nous lui souhaitons bon vent et une très bonne victoire, comme je le disais tantôt, et Inch'Allah, vous aurez la nouvelle dès demain, Inch'Allah. À son arrivée à l'aéroport international d'Addis Abeba, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par plusieurs membres du gouvernement éthiopien, dont la ministre éthiopienne de l'Industrie. Dans ce déplacement en Éthiopie, le chef de l'État était accompagné d'une importante délégation comprenant le chef de la diplomatie djiboutienne et l'ensemble des membres de sa campagne électorale, dont l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé, représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine et auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Hey,
maanta lagu xasilay maanta xaqsaba horow marka socde aad u xoogaysay adiyada allah nagu xidho waa xamdi ilaahe xalal maal waxaad tahay kartiyo garasha xeer dheere ilaahay sidaa noo xurmaynayso ilaahay sidaa noo xurmaynayso ilaahay sidaa noo xurmaynayso xumahaad nacdaayuu samaad xirka dhigataye nabadaadu xaadhaa midnimo xiliyo maamuuse dhexda waxaad u xidhan tahay dantaad xooji leedahay xumahaad nacdaayuu samaad xeerka dhigataye nabadaadu xaadhaa midnimo xiliyo maamuuse dhexda waxaad u xidhan tahay dantaad xooji leedahay ilaahay sidaa noo xurmaynayso. La 38e Assemblée ordinaire de l'Union africaine s'est tenue le 15 février à Addis Abeba, réunissant les chefs d'État du continent africain pour aborder les principaux défis régionaux et continentaux, dont la paix et la sécurité, l'intégration économique et les réformes institutionnelles. Ce sommet qui a duré 2 jours avait pour thème cette année « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». Cette initiative vise à obtenir des compensations financières, des reconnaissances officielles des injustices passées et des réformes politiques de la part des anciennes puissances coloniales. Cette rencontre annuelle des dirigeants africains a permis aux dirigeants africains d'examiner la situation de la paix et de la sécurité de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, ainsi que les réformes institutionnelles au sein de l'organisation, entre autres questions stratégiques. L'élection du 6e président et du vice-président de l'Union africaine était très attendue également. En effet, les chefs d'État et de gouvernement africains ont choisi leur futur président de la Commission de l'Union africaine. 3 candidats étaient en lice pour ce poste. Il s'agissait du ministre des Affaires étrangères djiboutien, Mohamed Ali Youssouf, du Kenyan, Raila Amolo Odinga et Richard de Madagascar. L'un des débats centraux portait notamment sur le rapport biennal de l'initiative Faire taire les armes de l'Union visant à mettre fin au conflit armé sur le continent d'ici 2030. Les dirigeants évalueront également le rôle de l'organisation dans le G20 après avoir été admise comme membre permanent fin 2023. Je vais vous demander de me permettre maintenant d'inviter mon frère, le président João Lourenço, pour la passation du témoin et lui souhaite beaucoup de succès et de réussite. Je vous invite, Monsieur le Président. La cérémonie d'ouverture du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine était marquée par la passation à la présidence de l'Union africaine entre le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Al-Ghazouani, et
et le nouveau président de l'Union africaine, le président de l'Angola, João Lourenço, qui sera à la tête de cette organisation africaine pendant un mandat d'1 an. Le président mauritanien a félicité son homologue angolais pour son élection à ce poste, tout en lui souhaitant un franc succès dans l'accomplissement de ses fonctions et futures responsabilités. Au cours de ce sommet de l'Union africaine, il a été question de la paix et de la sécurité, du commerce et de la connectivité, des réformes institutionnelles, de l'éducation, de l'agriculture et du changement climatique, de droits de l'homme, du genre et de l'autonomisation des jeunes, ainsi que la sélection des institutions et des organisations. Il est important de rappeler qu'au cours de différents discours prononcés lors de ce sommet, les intervenants ont appelé à unir l'action des États africains pour faire face aux défis sécuritaires. Ils ont mis l'accent sur la multiplication de fronts de guerre en Afrique où un flot d'escalade, de violence et d'affrontements armés s'ajoute aux crises chroniques d'instabilité caractérisant depuis de nombreuses années dans plusieurs pays des régions d'Afrique. Avant l'annonce du résultat final du 6e président de la Commission de l'Union africaine, nous avons recueilli dans le siège de l'Union africaine des réactions de plusieurs hauts responsables qui se sont exprimés pour soutenir le candidat djiboutien. shirkan dhacaya waa shirkii 46aad ee ururkan midowga Afrika isugu yimaado sanadkii mar baa la qabtaa waa shir madaxeed inta badan looga hadlo waxyaabaha ugu muhiimsan mataqaanaa xaaladaha taagan qaaradda Afrika sidoo kale inta waa xilli la doorto xilalka kala duwan iyo gudiyada kala duwan ee maamulaya sanadka soo socda maamulaya marka waa shir saas muhiim u ah xilkan waa xilka ugu muhiimsan ee ay doortaan madaxda Afrika kuwa kale asiga ka hooseeyaan waa xilkii ugu sareeyay Maxamuud oo ah nin aad iyo aad khibrad dheer u leh muddo 20 sanadood in ka badan wasiir soo ahaa madaxda aan la kulan badankoodana waxay muujinayeen inuu yahay ninka ku haboon ee xilligan caqabadaha ka jira Afrika xalkeeda qayb ka noqon kara marka waxaan u rajaynaynaa dawladda Djibouti iyo Maxamuudba in guusha weyn ay gaaraan haduu Ilaahay yiraahdo. Tous les candidats ont leur chance de gagner. Mais à mon avis, si on analyse les différents programmes de développement de 3 candidats en lice pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, le programme le plus convaincant est celui du candidat M. Mahmoud Ali Youssouf, tant sur le plan politique que diplomatique. Son programme est un véritable plan d'action pour l'Union africaine s'il est élu. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Il succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mohamed. Après un 6e tour de vote, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a été élu avec un vote de 33 voix contre 26 voix pour son adversaire Raila Odinga. Mahmoud Ali Youssouf from Djibouti, 33. Après l'annonce de la victoire, Mahmoud Ali Youssouf a prêté serment devant les leaders africains. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, Mahmoud Ali Youssouf, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Qu'Allah m'aide. Merci. abagele taladu gala goldalola mabayelate durba golaha midowga afrikiyo soo Djibouti guudka uma bixin Gami
guulaystay geesi maxamuud cali yuusuf markii la isku wadageeyey ningayaa ku guulaystay geesi maxamuud cali yuusuf guula mahadiyey golayrax wagadaniyey golayrax waan gabyaynayey golayrax sixiya geeraaney golayrax nagu garweyaaney golayrax guusha qarankeenu golayrax maanta uu gaadhay golayrax dhaxalgal weeyaaney golayrax geliya taariikhda guula mahadiyey golayrax wagadaniyey golayrax waan gabyaynayey golayrax sixiya geeraaney golayrax nagu garweyaaney golayrax guusha qarankeenu golayrax maanta uu gaadhay golayrax dhaxalgal weeyaaney golayrax geliya taariikhda. L'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine a été bien plus qu'un succès personnel. C'est un signal fort pour Djibouti, un pays longtemps perçu comme un petit État mais qui, grâce à une vision stratégique, s'impose aujourd'hui comme un acteur clé sur la scène africaine. C'est aussi la confirmation que l'Afrique peut compter sur des dirigeants issus de ses propres structures diplomatiques pour défendre ses intérêts avec compétence et détermination. Mahmoud Ali Youssouf n'est pas un inconnu. Ministre des Affaires étrangères pendant plus de 20 ans, il a façonné la politique extérieure de Djibouti avec intelligence et pragmatisme. Il a su naviguer entre les grandes puissances, jouer un rôle de médiateur dans les crises régionales et promouvoir une Afrique plus intégrée et plus autonome. Son élection n'est donc pas un hasard. À Addis Abeba, au siège de l'Union africaine où l'élection du candidat djiboutien est intervenue, le président de la République a fait un discours de remerciement devant ses pairs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa satisfaction et enthousiasme suite à l'élection intervenue en fin d'après-midi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba de son candidat, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Ceci est un jour historique pour Djibouti et pour les Djiboutiens. Grâce à votre décision et à votre vote, vous avez confié à M. Mahmoud Ali Youssouf, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au poste exigeant de président de la Commission de l'Union africaine. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature de notre pays et pour la confiance que vous avez apportée à la confiance que vous avez accordée à M. Mahmoud Ali Youssouf, sa personnalité et sa compétence. Tout au long de cette campagne, nous avons voulu avant tout proposer un réel projet, une vision pour notre organisation et la coopération entre nos États. Je salue aussi tous ceux qui ont pris part à cette élection et en particulier les autres candidats, notre aîné Raila Odinga et notre frère Richard Radriamandarato. La diversité des idées et des visions renforce notre unité. Nous tendons la main à chacun d'entre vous, à toutes les équipes aussi de l'Union africaine, pour que nous avancions ensemble dans l'unité et la solidarité. Ce sont ces mêmes valeurs essentielles qui animent notre continent. Et c'est ainsi que nous concevons les relations entre pays, frères, car nous partageons le même destin. Comme vous le savez tous, notre Afrique fait face à des défis majeurs sur le plan économique, politique, climatique et démographique. Notre époque est tourmentée avec une redéfinition historique des règles du jeu international. Si nous voulons exister sur la scène globale,
Si nous voulons accélérer le processus d'émergence et de développement, répondre aux aspirations de nos populations et surtout à notre jeunesse, nous devons agir pour la paix et l'intégration, agir pour renforcer notre cohésion, agir pour mettre fin au conflit, agir pour réformer notre organisation collective, agir. Je sais que sous la présidence de M. Mahmoud Ali Youssouf, la Commission de l'Union africaine s'engagera avec détermination pour renforcer notre organisation, ses institutions et son fonctionnement, pour favoriser une coopération accrue et productive entre nos États et pour la mise en place effective de nos objectifs en termes de développement, avec en particulier la mise en place de la zone africaine de libre-échange et les exigences de l'agenda 2063. Ensemble, nous devons œuvrer pour une Afrique de croissance, d'innovation, de dialogue, de paix et de sécurité. L'heure est venue d'agir avec constance, audace et détermination pour concrétiser nos aspirations, pour tenir nos engagements vis-à-vis de nos populations et de notre jeunesse. Je vous remercie. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a été choisie. Selma Malika Haddadi a été également choisie, elle d'origine algérienne. Pour sa part, le nouvel élu pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine et ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa joie et la victoire pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Je suis submergé par l'émotion. Je mesure la gravité et l'ampleur du défi qui m'attend. J'espère que le bon Dieu va m'aider, mais surtout les pays africains doivent se solidariser parce que les défis sont existentiels. Merci beaucoup. Après l'annonce de la victoire du candidat djiboutien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa fierté et sa joie de voir l'élection de Mahmoud Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine. غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما أنت وأقول وما تاريخ يا إلهي كسكو أن دال بعض أدوين بعض الله قرب كشيء أن قدوميها اللي حد مدوقة أفريقيا بالمدن مدح وين شعورت هذا كورن رك أفريقيا أنا محد أورن الحيد ضدك جيبوتي ما أنت شعورتوا أدو كعسنت هنا محد أورن الحيد. شعورتي ذو معيته فرحت رين دماشات قلبي فرن عيد مالين وين ومالين عيد إلهي بانو مهدنا أولا وقبل كل شيء صوما أنت خلنا دي ترتم بان قالني وانقولي سني جيبوتي وانقولي ستي أفريقيا قولي ستي وحا أن كد داليناي midnimada Afrika inaan adkayno inaan waxa noo qoran barnaamij aan tusnay dadweynaha inaan sida Ilaahay nala qabtay aan ku guuleysan doono insha Allah ta'ala. Après l'annonce de la victoire de Mahmoud Ali Youssouf, nous avons recueilli les réactions et les sentiments des officiels et responsables présents au siège de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est une victoire de Djibouti, une victoire de la région et tout simplement une victoire de l'Afrique. Nous sommes, en tant que fonctionnaires internationaux, très heureux de cet événement et je pense que Djibouti le mérite. Et tout ça, c'est grâce à l'initiative du président qui a bien voulu désigner le ministre des Affaires étrangères, qui était le meilleur candidat pour ce poste. Il y a beaucoup d'attentes de la part du nouveau président,
Il y a d'abord les défis majeurs que rencontre le continent, notamment en matière de défis sécuritaires, des défis économiques et des défis climatiques. Les défis sont là et sont nombreux. Le ministre Mohamed Ali Youssouf a cet avantage par rapport aux autres candidats d'avoir été déjà dans les sérails et dans les rouages de l'institution. Donc la victoire de Mahmoud est amplement méritée et il faut juste savoir qu'il y a également beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur son élection. Un travail méticuleux, un travail fastidieux a été accompli. C'est une extrême fierté pour la République de Djibouti, pour le peuple djiboutien et avant toute chose pour le président de la République. Il convient de mettre en avant que le choix de la personne de Mahmoud Ali Youssouf en qualité de président de la Commission de l'Union africaine résulte du travail qui a été accompli ces 2 dernières décennies. Il est lieu de remettre aussi à l'honneur la diplomatie djiboutienne. C'est la première fois qu'un diplomate djiboutien de carrière atteint un tel niveau de responsabilité à l'international. Cette fois, nous pouvons vraiment dire qu'il s'agit d'un petit pays, mais avec une diplomatie de géant. Donc cette question et cette affirmation n'est pas contestable, elle est avérée. Maintenant, cela ouvre de nouvelles perspectives pour la République de Djibouti, dans le sens où il ne s'agira plus de Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, mais peut-être Djibouti sur le sommet du continent africain. Par rapport à ces élections, je suis convaincu que c'est le choix de la raison. La raison pourquoi? Parce que le candidat qui se sont présentés, premièrement, émane de la légitimité et du choix conjoint des différentes régions. Et par-dessus tout, le choix du président de la commission, c'est vraiment un choix éclairé parce que c'est quelqu'un qui a été bien impliqué, il maîtrise le rouage de la commission et il connaît bien les problèmes de la commission. Et comme on le dit souvent, pour résoudre un problème, il faut connaître la cause. Étant parmi les personnes qui ont beaucoup et très longtemps défendu la cause du panafricanisme et surtout de cette commission, je suis convaincu qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent. Pas simplement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan technique. Et comme c'est vraiment quelqu'un qui est très aguerri, mais aussi avec le choix de la vice-présidente de la commission et tous les commissaires, je crois et je reste convaincu qu'il y aura une très bonne politique, la volonté politique, de changer et surtout d'apporter un grand changement, surtout au créneau et au moment où l'Afrique entière est en train de traverser des moments critiques et de détermination. Je dirais que c'est une victoire, quoi qu'a été le résultat du vote, c'est une victoire de l'Afrique. Parce que l'Afrique, la jeunesse africaine veut du changement. Et je crois que ce changement a été reflété par les dirigeants africains lors de ce sommet, à travers l'élection justement votre ministre des Affaires étrangères qui va prendre la tête de la commission pour les 4 prochaines années. Et c'est de bon augure que ce changement de cap puisse satisfaire aux aspirations de la jeunesse béninoise qui n'attend que cela. Lui-même, il a déjà dit, il va continuer la réforme qui a été engagée et il va tout faire pour que les procédures, l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine puisse être portée encore plus haut que ce qu'elle a été jusqu'à présent. First of all, let me congratulate Youssouf for his election. I think he knows the AU. He was foreign minister even during the OAU. He was part of the transition. He has been part of this journey. Even when Agenda 2063 was being discussed and adopted, he was part of it. So all he needs to do is now just focus on implementation and use his experience for the good of the continent and work with the financial institutions, work with business people, work with all the stakeholders. But he understands the house, as I would say it. Saki Kadairo. Kadairo, alhamdulillah, Djibouti Shaibi. Kadairo,
جيبوتي دولة كدايروي تو كدري محمود كي كاليه تامت مرها كدايرو توعدي الحمد لله يلا شكرك حسنا هاي إن شاء الله هاي تساكو يلي كاليه مسؤوليتها إن شاء الله كايدا سلمي مهيدو عكاها بنكادو إن طريق ديرنا وصومرني سيدو مدحونو شلي لها مركزي ريني فرحد أنا قوم ما هنا حتى شعب كي جيبوتي أردن يا يعني فرحد كجرا عن قيمة لهين مركزي وحي فرحد قاري نوتة أنا قوادانا أنتي لشقيني سي إن مدحونا عصب محمود علي يوسف إن جيبوتي نمجع قيمة له يمانتو كل هذا أفريقيا أون ما هنا الدنيا ذا وحن أركي مساج ذا أي مذاح الصوت ريان ماكرون بانا هاي مذاح ثيري يوروب ودم بانا هاي إن وحي تادي كتوسيسا مرك الله عضينيو نين قدوميين نقول أيام مرسيدا ميدوغا أفريقيا كلا وحوي وحل تحرع سياسة مدحوينها دلك وإسقى وحل تحرعه إسقى هدي الأمسية كود دوني هدول نقطه كرتدو دوني ويشو هدي مدحوينها waxay si ka yihiin looma codeeyo markaasi sida inaan isla garanno yaa orta muhiima markaasi in xalay ma seexan leeyno 3-4 bilood iyaan ku soo jirnay hawshan in hurda noo yimin weyday caawan darajeynayna inaan seexano berina anagoo reereyn goynayna inaan oo wililaha goynayna waliba inaan meedaanka Djibouti ka dhaadhacna hadii Ilaahay geesiga wax garadkeegiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado kila soo dhawo aba soo dhawo kila soo dhawo aba soo dhawo geesiga wax garadkeegiyo dadweynaha kuusha u horseede gaarsiiye nabado kila soo dhawo aba soo dhawo kila soo dhawo aba soo dhawo. L'ambassadeur de Djibouti et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, a organisé une réception dans sa résidence pour célébrer l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ce dernier a remporté une victoire écrasante avec 33 voix. Confirmant ainsi la confiance des États membres en ses compétences et son leadership. Mahmoud Ali Youssouf est connu dans les cercles diplomatiques africains. Depuis 20 ans, il possède une connaissance approfondie des rouages de la diplomatie et des mécanismes institutionnels de l'Union africaine. Son expertise et sa maîtrise des dossiers stratégiques ont été des atouts déterminants dans son ascension à ce poste clé. Son élection intervient à un moment où l'Union africaine traverse une période de turbulence marquée par des crises politiques, économiques et sécuritaires. Sa capacité à naviguer dans ces eaux complexes sera essentielle pour insuffler un nouvel élan à l'organisation panafricaine et renforcer sur la scène internationale. La réception organisée par l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé a rassemblé plusieurs personnalités diplomatiques et politiques, témoignant ainsi de l'importance de cette nomination pour Djibouti et pour l'ensemble du continent africain. kila soo dhawo aba soo dhawo kila soo dhawo aba soo dhawo garyaqadalkiisiyo dadkisaba gargaaro darsa u gurmanayo gaashaki nabado kila soo dhawo aba soo dhawo
gila soo dhawow Abo soo dhawow geeskii ammaanka garabkaaga joogo duca aan gudhay baan guurkaaga saarnaye gila soo dhawow Abo soo dhawow gila soo dhawow Abo soo dhawow geeskii ammaanka garabkaaga joogo duca aan gudhay baan guurkaaga saarnaye gila soo dhawow Abo soo dhawow gila soo dhawow Abo soo dhawow L'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et représentant de notre pays à l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour l'élection de Mahmoud Ali Youssouf en tant que 6e président de la Commission de l'Union africaine. Écoutons le diplomate djiboutien. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui dans l'enceinte de cette résidence qui fait partie, avec la chancellerie, des lieux symboliques de notre unité et de notre fierté nationale. Nous sommes réunis ici pour célébrer la victoire historique, une victoire qui honore non seulement notre pays, mais aussi tout un continent. L'élection de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, est un triomphe collectif, le fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'un engagement sans faille. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage au Tout-Puissant qui nous a permis cette victoire, mais également à notre valeureux président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Monsieur le Président, c'est vous qui avez lancé cette candidature audacieuse, c'est vous qui avez cru en la capacité de notre ministre à incarner les aspirations de l'Afrique. Votre leadership visionnaire, votre détermination et votre soutien indéfectible ont été les piliers de ce succès historique. Au nom de tous les Djiboutiens ici présents et de tous ceux qui nous suivent à distance, je vous dis simplement merci. Merci, Monsieur le Président. Chers compatriotes, cette victoire n'est pas seulement celle d'un homme ou d'une institution. Elle est également celle de tout un peuple. Elle est la preuve que lorsque nous nous unissons autour d'une cause commune, lorsque nous mettons nos forces et nos compétences au service de notre pays, de notre nation, nous pouvons atteindre des sommets inimaginables. Cette élection est un message fort adressé à l'Afrique et au monde entier. Désormais, Djibouti est un acteur clé, un partenaire fiable et une voix qui compte en Afrique et partout dans le monde. Pour finir, je voudrais féliciter notre président élu de la Commission de l'Union africaine, notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'alors, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui n'a hésité tout au long de la campagne à faire valoir son expérience, son savoir et ses compétences. Il a été convaincant et il a convaincu, tout simplement. Sachez, Monsieur le Président élu de la Commission de l'Union africaine, que toute la nation djiboutienne est aujourd'hui fière de vous. Votre élection est une responsabilité immense, mais nous connaissons vos compétences et sommes convaincus que vous porterez haut les couleurs de Djibouti et de l'Afrique tout entière. Comptez sur notre soutien indéfectible dans cette nouvelle mission. Vive la République de Djibouti, vive l'Afrique, longue vie à notre président, je vous remercie.
De son côté, Mahmoud Ali Youssouf a indiqué que l'architecte derrière la victoire de notre pays était le président Ismaël Omar Guelleh. Depuis ses débuts en diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf a été formé, guidé et préparé par le chef de l'État, qui a compris très tôt que l'influence d'un pays ne se mesure pas à sa taille, mais à sa capacité à peser dans les grandes décisions. Cette élection est la concrétisation et les résultats d'une vision réfléchie du rôle que Djibouti doit jouer en Afrique et dans le monde, a-t-il indiqué. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai été nommé, le président de la République m'a nommé ministre délégué à la coopération internationale, il y a de cela 25 ans. Tout jeune, frais ministre arrivé, il m'a reçu dans son bureau. Alors, tout timide, essayant de me mettre en valeur, j'ai commencé à parler de ce que je voulais faire, etc., etc. Il m'a dit en un mot, waxaan kaa doonayaa inaad wasaaraddan ku kobcodid miyaan kobcay mise ma kobcin En fait, il me préparait à de grands combats, à de grands défis. Et toutes ces années, je l'ai écouté, j'ai appris de lui, j'ai pris ses conseils et il m'a fait grandir. Il m'a fait confiance pendant 25 ans. Et la décision est arrivée un soir de Ramadan. Il m'a dit, on se lance, n'est-ce pas? J'ai dit, on se lance où? Il a dit, on se lance. L'Union africaine, la présidence. Il dit, monsieur le président, c'est pas trop grand ça? Il m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur n'arrive à rien. Je suis avec toi. Le bon Dieu est avec nous. Tu as les compétences nécessaires, tu as l'expérience nécessaire, on va gagner. Et c'est arrivé comme ça. Et je tiens avant tout à lui adresser mes sincères remerciements. Il est mon président, mon mentor, mon soutien, et surtout, c'est lui qui n'a épargné aucun effort pour aller là où il fallait. Alhamdulillah, Mahadgara. Ayou iga mutaystay jazakallah khair ban leeyahay. J'aimerais adresser aussi mes sincères remerciements à toute la nation djiboutienne. Dès que le président a annoncé lors du Eid al-Fitr qu'il allait lancer ma candidature, tout le peuple djiboutien a pris la cause à bras le corps, en ayant fait de cette cause la leur. Vous avez vu les grandes marches, les grandes soirées, tout le réseau qui s'enflammait à chaque fois. Et hier, durant l'élection, tout Djibouti retenait son souffle. Ils avaient les résultats du premier, du deuxième tour jusqu'au 6e tour, avant même nous qui étions dans l'enceinte. Et au-delà de cela, je crois qu'ils ont prié beaucoup, ils ont prié dans les mosquées, et je crois que vous avez conscience du fait que c'est une responsabilité extrêmement lourde. Les Arabes disent « Al-mas'ouliyatu taklifun wa laysa tashrifun » Mas'ouliyadu wa hil uluso la qaado maahin wax lagugu karameynayo. Kolkaas waxaan leeyahay Ilaahay hayla qabto yaliyul bixisayaay kaad arxin fadhaamahaa amahim saakuk booda kaffii kitaaman hinnaay mas'uuliyataay cilsiimii fiiru gadda kah gaxsam nibaadho habbaay nayyumtaay kalah kaadeddo sam fadhaamahaa asaaku migackay fayyaka kiyyee woysar yani konna baleh masakaddalemi nibaadho nibaadhooy nayyumtaay gaddagi adxee. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa profonde fierté et sa joie pour cette victoire historique pour la République de Djibouti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Maalin gaara ayay taariikhda waddankeena maanta ku jirta. waxay gaar u tahayna waxa weeyaan
Aujourd'hui, c'est un jour gravé dans l'histoire, un jour que nous marquons d'une pierre blanche, non seulement pour notre nation, mais pour l'Afrique tout entière. Un jour où l'ambition a triomphé de la modestie de notre territoire, où la détermination a effacé les frontières de l'impossible. Nous avons atteint un objectif jamais atteint auparavant et nous l'avons fait avec honneur, avec mérite, avec la force de notre conviction. Notre pays, petit par sa superficie, grand par son courage, n'a jamais cessé de croire en sa destinée. Nous avons toujours regardé plus loin, portés par l'intime conviction que nos rêves, aussi audacieux soient-ils, ne sont pas hors de portée. Aujourd'hui, nous avons démontré au monde entier que nous ne sommes pas spectateurs de l'histoire, mais bien des acteurs engagés, capables de hisser nos couleurs là où l'on nous attendait pas. J'y arrive. Certes, nous avons tenté par le passé d'autres chemins, explorer d'autres horizons, mais toujours avec une exigence de probité, refusant de prendre ce qui nous revenait pas de droit. Nous avons voulu que notre ascension soit légitime, empreinte d'éthique et de justice, parce que nous savons que la grandeur ne se décrète pas, elle se mérite. Dans cette quête, nous avons eu besoin de l'intelligence, de l'expérience et de la sagesse de notre frère Mahmoud Ali Youssouf. Il a porté haut les inspirations de notre pays, mais aujourd'hui, c'est l'Afrique tout entière qui a besoin de lui. Et face à ce choix, nous avons su nous effacer car nous avons placé l'intérêt de notre continent au-dessus de tout. Nous avons compris que la grandeur d'une nation ne se mesure pas seulement à ce qu'elle obtient pour elle-même, mais à ce qu'elle apporte aux siens, à ce qu'elle offre au monde. Ce jour est un premier pas. Nous avons d'autres voix à faire entendre, d'autres talents à révéler, d'autres visages à présenter à la scène internationale. Ce que nous demandons, ce n'est pas un privilège, mais une reconnaissance, une confiance que nous saurons honorer. À tous les pays africains qui nous ont soutenus dans cette noble tâche, nous exprimons notre gratitude infinie. Ce succès n'est pas seulement le nôtre, il est celui du continent qui se lève, qui affirme son droit à l'excellence, qui refuse de rester en marge du grand concert des nations. Que cette victoire en appelle d'autres, que cette confiance accordée à l'un d'entre nous nous ouvre la voie à ceux qui viendront après lui et que jamais nous ne cessions de viser ou de rêver grand, de croire en notre capacité à transformer nos ambitions en réalité. hawshaan ayaan guulaysanayno waan isleenahay waan isku kalsoonnahay ninka aan halkaa geennay waan ku kalsoonnahay afrikaankuna uu nagu kalsoon yahay waxaa lana tusay in lana leeyahay war qaada xilkani qaada waa laynii baahan yahay weeyaan waxaan ka sidno wadannadii madaxdii wadannada kale ee afrika. والسلام عليكم ورحمة الله. كداما محاي قبوتي كادو أماتم يكفردي مكسوكتي تقولك إميتي كادوي محاي كحتار جرينا محمود كادو ميسيريني ميسير كاكيرين تقولي جبوتي لو بكين كي يعني مي تقولك إني تو بريزيدنت كونسيل جوا تقولك إني وعدي واجبك يقول سوكتي أنو أساكو أدي سلي كي فرحة أحمي محمودو آمنك سوني أكتجيوام تهوي محاي ضد كهله كادو يابو يارجيه كادو لباتنا كي يكون سنة أفريقيا نيجيريا سويه علمي كله عم بالك سونيمي الحمد لله الدنيا سرحيه توعدي قد كهجة إسنما بارو هبا اسمع مرجلي بارو هنا كادو خضر محمود حيدي تو محاي منستراتاي ميدياي جيبوتي التلفزيونوي تمر إنكه تكن بياتا إنكه نجاي سجينه تفرحة لمي الحمد لله أسهاو كادو نفرحه مبسوطك ننو أو دينا نم حي تو فرحتي كادو نمبسدري أديس اللي هي كذا قد كهجسه أزكادو كان بياتا كذا مغلب له إنكه الدلون مي نمبسدر تقولي أديس نمبس كذا قد دليه كذا فرحتاي يوهني قبوتي إنكي تفرحي قبوتي ما تفرحي الحمد لله إنه تامني عم بلتا مكله كك أي سلين كادو نارجي وأقول يعني الله كرجيني قول شنو وكقول سنة إلهي ونقو أسطوري ما أنتينا هجان كوق منو أفريقيا ودن قارة أفريقيا عن كبد بعدين علاد نبضة أنو هرسدنا ما أنت وحوين شعب جري جيبوتي بلاد الذهب كله marka wax weyn ilaahay ka mahadiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ee shacbiga ugu yaraa ay ku guuleystaan hogaanka geeska waddanka Afrika.
Beaucoup d'émotions parce que nous sommes très très fiers de cette victoire que Mahamoud a eue au sein même de l'institution régionale que vous connaissez, l'Union africaine, cette institution continentale qui regroupe 55 pays. C'est quand même une grande responsabilité et c'est un honneur pour Djibouti d'avoir remporté pour la première fois cette grande victoire. Vraiment toute une fierté. Tous les Djiboutiens, où est-ce qu'on se trouve, partout dans le monde, on est très fiers. On est très fiers de cette victoire parce que c'est une victoire qui est aussi la nôtre pour tous les Djiboutiens. Bien sûr, le président qui l'a poussé pour être candidat et Mahamoud aussi avec ses compétences et sa grandeur d'esprit qui a su convaincre tous les chefs d'État africains qui se sont réunis au sommet. Donc c'est une très grande fierté pour le peuple de partout dans le monde. Tout le monde nous appelle pour nous féliciter. Donc Djibouti est à l'honneur et Djibouti est maintenant sur le plus haut podium du continent. Djibouti diaspora faktana kili. Alhamdulillah saku moya fayanake Afrika hamul hayanehni makadaga daga hisna alhamdulillah saku takahtab lena hina alam kine ka kebkelena nimi Djibouti fa Djibouti matakinki alhamdulillah inna alhamdulillah. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu dans sa résidence à Addis Abeba la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. La secrétaire générale de l'OIF a félicité le président élu de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, pour sa victoire écrasante pour un mandat de 4 ans à ce poste. L'audience entre le chef de l'État et la secrétaire générale de l'OIF a porté sur l'importance et le rôle du président de la Commission de l'Union africaine pour faire face aux différents défis que connaissent plusieurs pays du continent africain. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a félicité le candidat Mahmoud Ali Youssouf pour sa victoire. Alors je viens effectivement de rencontrer le président de la République de Djibouti. C'était plutôt une visite de courtoisie. La collaboration, les relations entre la francophonie et Djibouti sont très bonnes, excellentes. Djibouti est un pays qui nous représente dans une région où il n'y a pas beaucoup de francophonie, donc on tient beaucoup à cette relation avec plusieurs activités de l'OIF dans le pays et dans la région. Cette visite était plutôt pour exprimer nos félicitations à Djibouti, au président de la République, au nouveau président de la Commission de l'Union africaine et dire à quel point moi je suis heureuse à double titre parce que d'abord c'est un homme compétent qui est de notre espace francophone, donc c'est un sujet de réjouissance pour nous, pour la famille francophone. L'OIF aujourd'hui est une organisation qui compte plus de 30 pays africains, dont 2 pays observateurs, 3 pays observateurs. L'Angola, qui est le tout dernier pays membre qui a adhéré lors du dernier sommet à la fin de l'année dernière, le Mozambique et la Gambie, et 29 pays qui sont membres à part entière. Donc une belle majorité des pays de l'Union africaine sont membres de notre organisation. Donc pour nous, l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de l'organisation panafricaine est vraiment quelque chose d'important parce que nous avons à la fois la francophonie et l'Afrique et effectivement le nouveau président de la Commission représente les deux. La francophonie est très, très africaine de par le nombre de membres à part entière, de par la démographie africaine qui porte la langue française aujourd'hui. Et donc c'est ça la valeur ajoutée pour nous de cette très belle élection et cette victoire méritée de Djibouti. Au terme de cette victoire historique pour la République de Djibouti à Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est envolé vers la capitale djiboutienne. وقولوا سويت دولة ذهب
galaa goldaloola maba yeelatee durba golaha midowga afrikiyo durba golaha midowga afrikiyo sow jabuuti guudka uma bixin garwadeenka qarankeena abbageele taladu galaa goldaloola maba yeelatee durba golaha midowga afrikiyo durba golaha midowga afrikiyo sow jabuuti guudka uma bixin محمود علي يوسف محمود علي يوسف قول ما هدي يقول يرح وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح نقو قروياني يقول يرح قوش غركينو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قلوياني يقول يرح قرية تاريخا يقول يرح وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح نقو قروياني يقول يرح قوش غركينو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قلوياني يقول يرح قرية تاريخا. Cette victoire historique de M. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, représente également le reflet du leadership d'un président rassembleur, engagé pour la paix et la stabilité dans la région, mais aussi dans le continent africain. Nous venons à la fin de cette édition spéciale consacrée sur la 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi la victoire éclatante de l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Merci de l'avoir suivi. Awa Abdi, Addis Ababa, siège de l'Union africaine, Éthiopie. وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح نقو قروياني يقول يرح قوش غركينو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قلوياني يقول يرح قرية تاريخا.